Teddy, bonjour. On est ailleurs, donc dans le magasin de bar. On profite des essais d'expulsion pour faire un petit point sur ta saison 2015 par exemple. Bah oui, ma saison de course 2015, alors ça aurait pu mieux se passer. Ça a été une saison en demi-teinte avec en vitesse sur le championnat du monde aquabike une 7e place finale au général. Après le titre de l'année dernière. Voilà, après le titre de l'année dernière et une 7e place l'année qui suit. Alors bien sûr, c'est toujours difficile de réitérer un nouveau titre. Le plus dur, c'est pas de le gagner, c'est de continuer à le gagner. Donc malgré tout, cette année, la concurrence a été très rude. On n'avait rien changé de particulier, on était vraiment parti sur les mêmes bases, sur la même façon de travailler. Mais malheureusement, ça n'a pas payé cette année. La concurrence avait mis vraiment la barre très haute, donc en mi-saison on a été chercher un petit peu plus de puissance pour essayer de recoller au peloton de tête, chose qu'on est arrivé à faire, mais bien sûr au détriment de la fiabilité. Donc voilà, la saison de vitesse s'est terminée, j'ai envie de dire un petit peu comme elle a commencé, avec des petits soucis de rien du tout, mais qui au final nous ont pénalisés, nous ont pas permis d'être dans le top 3 final. Maintenant, malgré tout, on est quand même satisfait de cette 7e place. Avec la machine qu'on avait, on était quand même malgré tout dans le coup. Le niveau, en termes de vitesse de pointe, par exemple, il n'arrête pas de monter. Non, c'est vrai que le niveau, cette année, il était vraiment passé un ton au-dessus, avec des pilotes vraiment des Émirats arabes qui étaient venus en force. JB Botti avec son Sidou usine. Donc vraiment, ils atteignaient vraiment des vitesses aux alentours des 140 km/h. Donc nous, on était vraiment en dessous en début de saison. On a essayé de travailler en milieu de saison pour essayer de les recoller un maximum. Chose qu'on est arrivé à faire, on n'était pas si loin que ça. Mais bien sûr, au détriment de la fiabilité. Et les points perdus en début de saison. Voilà, les points perdus, ils sont restés perdus. On avait un petit peu misé en espérant qu'il y ait de la casse devant. Il n'y a pas eu de casse. Donc voilà, après c'est 7e, malgré tout, on finit la saison comme on l'a commencé. Tu reconduis cette année? Alors, cette année, pour 2016, une chose qui est sûre, c'est qu'on va faire le championnat du monde offshore en Guadeloupe, la Carujet. Ça reste vraiment mon objectif premier avec le Yamaha FX SVHO. C'est un titre que j'ai déjà eu en 2011, alors c'est pareil, c'est un titre qui se joue à rien et il faut vraiment réunir tous les arguments au bon moment pour vraiment aller chercher cette victoire finale. C'est une course qui est très longue, qui est souvent dans des conditions très difficiles, avec un plateau assez relevé aussi. Donc voilà, il faut être en forme, il faut que la machine soit fiable, il faut que l'équipe soit bonne, il faut que vraiment toute l'osmose qu'il y a autour du pilote et de la course soit tout réuni comme il faut pour arriver à un titre final. Et bien sûr, je ferai tout mon possible, de tout mon cœur, pour aller récupérer ce titre une dernière fois. Donc la saison de vitesse, tu sais pas encore si tu t'engages? La vitesse, non, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt pour dire si je vais m'engager ou non. On attend déjà d'avoir les dates officielles et savoir le nombre de courses qu'il va y avoir sur la saison. C'est un petit peu fluctuant encore. Ouais, c'est encore un petit peu vague, on nous annonce 7, on nous annonce 5, enfin on est vraiment dans voilà, beaucoup de courses en Asie, donc je pense que c'est bien pour le sport bien sûr de créer un championnat le plus professionnel possible, mais après, il ne faut pas oublier que 90% du plateau reste entre guillemets amateur. On a tous un métier, un travail à côté, et donc il ne faut pas oublier ça, quoi. Peut-être le championnat d'Europe, peut-être le championnat d'Europe, ou peut-être s'orienter plus sur des courses raid, comme le Jet Raid en Grèce, comme pourquoi pas la course Martinique, la course en Russie. Pour l'instant, voilà, mon objectif premier, ça reste la Carujet. Et ensuite, j'ai envie de dire, au fur du temps, on va avoir un peu plus d'infos des organisateurs et on pourra vraiment organiser la saison 2016. D'accord. Parlons un petit peu du magasin, la saison 2015 aussi, c'est pas trop mal passé. Ouais, non, ça a été dans l'ensemble, on n'a pas fait une mauvaise saison. Le concessionnaire Audemars reste toujours leader chez Yamaha et chez Kawasaki. On a fait une bonne saison aussi en Sidou, on reste un petit peu en dessous d'autres concessionnaires, mais malgré tout on n'était pas trop mal positionné. C'est un marché qui se stabilise, j'ai envie de dire. Il est redescendu bas, ça on peut pas se cacher. Il a l'air depuis décembre. Voilà, par contre il s'est stabilisé depuis 2014.
J'ai bon espoir pour 2016. En tout cas, depuis le 1er janvier, on a quand même pas mal de coups de téléphone, de renseignements, de bons de commande. Donc, c'est preuve quand même que 2016 sera d'aussi bon augure que 2015. Maintenant, là, il faut pas non plus s'enflammer parce que les problèmes sont toujours entiers, les problèmes de taxes, les problèmes d'interdiction de navigation, les problèmes de coûts de jet haut de gamme. Donc, l'essence qui aurait pu baisser. Voilà, l'essence qui aurait pu baisser, mais malheureusement, voilà, pas comme il le faut. Donc voilà, les problèmes restent entiers. Ensuite, on a la chance d'être dans une région où on est entouré par beaucoup de bases de location. Donc notre gros du marché dans cette région, ça reste quand même les bases de location. Le particulier, j'ai envie de dire, on l'avait pas mal perdu, on commence à le récupérer. Donc c'est bien, c'est bon signe. Maintenant, on vend quand même beaucoup plus de machines dans les 180-200 chevaux que des machines dans les 250-300 chevaux. Mais on a toujours une clientèle demandeuse de grosses machines puissantes, performantes. Le Spark, ça a fonctionné chez vous? Alors le Spark, oui, c'est vraiment un produit qui d'année en année en fait progresse. Alors ça reste un marché encore assez petit, bien entendu, mais honnêtement, tout le monde pensait qu'au départ ça allait être un effet de mode, le Spark, et puis finalement non, d'année en année, bon, c'est sorti en 2014, 2015 on a fait mieux que 2014, et je pense que 2016 on fera mieux que 2015. Donc c'est un bon marché, le marché du Spark. L'avantage de ce produit-là, l'avantage premier, c'est que c'est un produit qui est très compact, bien placé en prix. Et puis il y a le challenge Spark qui crée une dynamique autour du produit. Donc ça plus ça amène. Est-ce que ça met une nouvelle clientèle? Non, une nouvelle, je dirais que non. Les anciens qui avaient arrêté? Voilà, les anciens qui avaient arrêté ou les personnes qui ont déjà des machines dans les 200 chevaux qui veulent avoir un petit jet pour leur femme ou un petit jet pour aller s'amuser pour faire le challenge Spark, parce qu'honnêtement c'est vrai que le Spark ça reste un jet qui est très ludique, qui est très accessible à tout le monde et il n'y a pas possibilité de faire des grosses préparations dessus. Donc j'ai envie de dire, avec à moindre frais on a un jet qui marche bien et pour arriver à se battre, faire une course sans trop se prendre la tête à dire oh là là je vais aller moins vite, je vais aller plus vite, je vais mieux régler, je vais moins bien régler. C'est un jet qui est facile et donc forcément ça rend la course beaucoup plus sympa, quoi. Oui, j'ai participé. Voilà, tu es bien placé pour le savoir. On a Olivier Audemars aussi qui avait fait la finale à Cavalaire. Donc c'est vrai que honnêtement, c'est vraiment un produit qui va prendre, je pense. Et bien super, je te remercie Teddy. Merci.